Bonsoir, c'est une nouvelle semaine qui démarre sur Canal 2 International. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve pour prendre l'information dans l'arrière-pays et ce sera juste après cette transition. À Edéa, dans la Sanaga maritime, les toilettes publiques se font de plus en plus rares et pour les 2 toilettes existantes dans cette partie du pays, elles sont dans un état indescriptible. Le compte rendu est fait ici par Luc Biga. Se soulager dans la ville d'Edéa, équation assez difficile à résoudre, car le problème n'est pas l'absence de toilettes publiques, mais le mauvais entretien des 2 qui existent déjà. Des gens ne viennent pas aux toilettes normalement. Le peu qui viennent parfois utilisent des tissus, bouchent les toilettes. Il faut appeler les plombiers pour les sortir. Il faut acheter beaucoup de produits. Au marché de bord, lieu de forte concentration, les canalisations sont bouchées, l'insalubrité est au rendez-vous. Au marché central, curieusement, rien que le pipi est autorisé. En réalité, c'est bouché. C'est quelque chose que c'est rien que le pipi que je peux accepter aux gens d'y entrer, disons, bon, pisser, tout simplement. Circonstance qui exaspère le quotidien des usagers. Il n'y en a pas assez. Vous voyez, non. Ici, il y a de ce côté, voilà, et nous sommes privés d'eau. Il n'y a pas de l'eau. Et quand tu voudrais faire pipi, c'est 50. Tu voudrais faire tout ce qu'on connaît là, c'est 100 francs. Les gens qui viennent au marché ne sont pas toujours prêts, ont toujours parfois envie de se soulager et c'est comme ça qu'ils mettent de la saleté partout. Et vraiment, il faut vraiment que le pouvoir public construise des toilettes publiques pour que les gens puissent vraiment se mettre à l'aise. L'autorité compétente, consciente des faits, apporte un éclairage. Mais là, c'est l'entretien normal pour toute autre chose. Ça montre que ces toilettes sont là depuis un certain temps et qu'elles servent à quelque chose. Si on constate donc qu'ils ne sont pas en très bon fonctionnement, nous allons les réparer et ils vont reprendre vie, c'est tout. La question des toilettes publiques se pose donc avec acuité dans la ville d'Edéa quand on crée actuellement une résurgence d'une épidémie de choléra. Les images ont été réalisées par Christian Bock. Dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément dans le département du Noun à Akoutaba, les populations viennent d'être indemnisées. Ces populations qui viennent de bénéficier des projets d'électrification de la zone. Cette population a également été sensibilisée sur le mot dégapissement. Monique Naoussi Fosso de Anourdine. L'électricité est une denrée rare à Koutaba. Pour favoriser l'accès à ce précieux sésame, une rencontre est initiée à l'esplanade de la sous-préfecture de la localité à l'effet d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est au total 500 villages concernés par ce projet, dont 40 dans le département du Noun. Une aubaine pour les populations démunies. Tous les équipements sont déjà en place, c'est-à-dire les poteaux de bois, les poteaux métalliques, les transformateurs et les câbles. Nous allons commencer les travaux dans les jours, les semaines qui viennent. Il fallait commencer d'abord par indemniser les populations affectées. C'est pour ça que la cérémonie d'aujourd'hui, c'est le lancement des indemnisations de ces localités. À cet endroit, les personnes victimes du dommage causé par ce projet d'extension d'électrification sont indemnisées. On reste toujours dans le département du Noun avec des nouveaux imams qui viennent d'être installés par le roi des Bamoun, El Hadj Ibrahim Bombo Njoya, prescrit l'imam vrai Hadja Maïramou Njoya Nourdine. Pratiquer l'islam vrai, l'islam du juste milieu tel que prescrit par le Saint-Coran. Soyez des exemples et des modèles pour la société. Ce sont quelques recommandations faites par le roi des Bamoun aux nouveaux imams de la ville de Foumban. En installant ces hommes de Dieu, Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bombo Njoya a appelé à plus de responsabilités.
Plusieurs fidèles musulmans venus des 4 coins du Noun ont massivement répondu présents à ce rendez-vous. Au menu, des prêches et de nombreux actes de méditation. La cérémonie a également connu la participation des prêtres, pasteurs et curés. Une initiative saluée à sa juste valeur par le sous-préfet. Une occasion idoine pour l'autorité administrative et le sultan sénateur d'inaugurer la toute nouvelle mosquée de la Cité des Arts. Que ce soit vraiment une bonne fête, premièrement, et que deux, ce soit un truc qui fait à ce que la fierté du pays et qui fait à ce que les Bamoun, des jeunes comme moi, puissent faire la même chose comme moi. Ici, on a prié pour la paix à Bamenda, à Boya et partout ailleurs. Dans la ville de Foumban, cohabitent pacifiquement musulmans et chrétiens dans l'harmonie, un bel exemple de cohésion sociale. Et pour une belle cohésion sociale, on a besoin d'être en santé. Et vous le savez, le taux de prévalence du VIH-Sida est en baisse au Cameroun, certes, mais il ne faut pas baisser les bras. La sensibilisation doit se poursuivre sur le terrain. Et à Limbé, dans la région du sud-ouest Cameroun, la sensibilisation est menée par ONU Femmes. Inès Ondambala. Une étude menée en 2017 par le Comité national de lutte contre le sida indique au Cameroun le taux de prévalence du VIH-Sida est élevé dans les villes d'Ebolova, Bétoua, Boya, Limbé et Douala. Les femmes et les filles, à travers les violences basées sur le genre, sont les principales victimes du VIH. L'ONU Femmes prend les taureaux par les cornes et multiplie les campagnes de sensibilisation. Nous sommes à Limbé pour 4 jours pour pouvoir sensibiliser les femmes sur les violences basées sur le genre lié au VIH. Et une campagne qui a été lancée pour encourager les hommes et les garçons à être des champions de lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans ce cadre, nous sommes à sensibiliser un maximum de personnes focalisées sur la lutte contre le VIH-Sida. La campagne de proximité Hifoshi arrive dans la région du sud-ouest pour la première fois. Dans les marchés, des hommes, femmes et filles sont sensibilisés sur la prévention du VIH-Sida. L'hôpital de district de Bota accueille la campagne Hifoshi. Le conseil que nous pouvons donner à la communauté, c'est que ceux qui sont victimes de ces violences ne doivent pas rester silencieux, spécialement si c'est sexuellement à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a des protocoles, spécialement par exemple si c'est une jeune fille qui a été violée, qui arrive à l'hôpital. Nous devons d'abord rechercher le statut de la personne violée. Qu'il soit positif ou négatif, il est automatiquement mis sous traitement de prévention contre le VIH. Les acteurs de la campagne Hifoshi à Limbé adressent des messages de sensibilisation aux filles. On est ici, nous les femmes enceintes, on vient nous éduquer concernant le HIV/AIDS, très dangereux. On nous a averti que c'est bien pour te tester après 3 mois. Il est question d'encourager les hommes et les femmes à prendre des initiatives dans le cadre d'une meilleure expression des potentialités des femmes afin que les femmes soient mieux émancipées. À Limbé, l'accent est mis sur la prévention du VIH-Sida. Et vous le savez, la région du sud-ouest Cameroun est en proie depuis pas mal de temps à la crise anglophone. La vie est animée par les villes mortes, difficile pour les populations de se ravitailler sur le terrain. Face à cette situation, les forces de défense viennent d'apporter leur soutien à cette population en proie à la crise anglophone. Une fois de plus, Inès Ondouambala. C'est un grand jour au village Bachoua-Katbé dans le département de la Magno, région du sud-ouest Cameroun. Les populations civiles communient avec les forces de défense. La caravane des actions civilo-militaires menée par le bataillon d'intervention rapide dans les zones en proie aux violences sécessionnistes marque un temps d'arrêt dans ce village affecté par la crise sociopolitique et sécuritaire. Les populations en liesse reçoivent des denrées alimentaires, des sacs de riz, oignons, huile de table, du matériel agricole, des équipements sportifs, des motocycles, entre autres. Les populations civiles retrouvent enfin le sourire à travers cette initiative du bataillon d'intervention rapide. Elles découvrent un autre visage du bataillon d'intervention rapide
un visage fraternel. Les populations de Bachwa 4B à cette occasion ont marqué leur engagement à travailler avec les forces de défense pour un retour à la paix. Et cette paix-là est visible dans la région du Nord Cameroun. Le Mayoluti se porte d'ailleurs bien. Une réunion de coordination et de sécurité vient de se tenir dans cette partie du pays et présidée par le préfet El Hadj Zakariaou. Reportage signé Robert Charles Itok. Marquer un temps d'arrêt pour évaluer les actions menées au cours du premier semestre, envisager des perspectives pour le mois à venir. Tels sont les objectifs de la réunion de coordination présidée par le préfet du Mayoluti. Au cours des exposés, les méfaits de l'utilisation des déchets plastiques, le bilan de l'exécution du BIP de l'exercice 2018, l'épidémie de choléra survenue dans le département ont capté l'attention des participants. Il faut savoir que l'ennemi ne dort jamais. Nous continuons avec la sensibilisation sur le terrain. Nous avons profité de cette occasion de réunion de coordination administrative pour échanger autour de cette maladie. Les responsables et les spécialistes de santé ont entretenu les populations, les participants par rapport aux méthodes hygiéniques à adopter pour bouter hors de notre frontière cette maladie, le choléra. Après la plénière, un huis clos a réuni le numéro 1 de cette unité administrative et son état-major. Il sera question de trouver des solutions, voire des stratégies pour maintenir constant la vigilance dans le département du Mayoluti. À Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun, c'est terminé pour le Festival national des arts et de la culture, présidé par le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun. Un grand moment, la population de Bertoua a bénéficié de la présence des artistes de renom. Élément réalisé par Kizito Koumaï. Vous savez de quel mot il s'agit? C'est le mot commis. C'est-à-dire à côté d'eux. Le chef de l'État a dit voilà l'homme qui sera à côté des artistes. Une population surexcitée. Des cris de joie qui fusent de partout. Le public de Bertoua n'a pas pu contenir son émotion face aux artistes qui pour la plupart ne sont visibles qu'à la télévision. Ce soir, au village du Festival national des arts et de la culture, des artistes triés sur le volet. Même la pluie n'a pas réussi à détruire ce bonheur. Au contraire, la solution a vite été trouvée. Des chaises transformées en parapluie. Sur le podium, Katino, toujours égale à elle-même. Elvis Kemayou. Il est très fragile, je l'avais dit, chérie. Belkatobi. Longue, le libérateur. Le Cameroun est un pays laïque. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Petit pays, le Rabarabi. Et quand arrive sur la scène, le roi Polo XVIII, c'est l'hystérie. Impossible pour la gente féminine de cacher leur émotion. Quelques chansons de son répertoire sont reprises en chœur par le public. Malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Au terme de cette grande soirée culturelle, qui a aussi permis aux autorités d'oublier le temps d'un concert leurs multiples cascades pour esquisser quelques pas de danse, les populations de la ville de Bertoua ont pris des photos et échangé avec leurs stars. Ainsi s'achève une semaine d'intenses activités culturelles dans cette partie du Cameroun.
Et c'est avec ces pas de danse du ministre, du professeur Mwele Kombi, qu'on met un terme à ce 16h consacré à l'écho des régions. Retrouvé à 19h50 Michael Tipkio à Yaoundé et Alain Sinkanga à Yaoundé pour le grand format du journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonsoir.